Chers amis, nous voici donc arrivés dans les derniers jours qui précèdent Noël. À vrai dire, nous y sommes entrés depuis le 17. Vous savez, vous avez compris que dans la semaine du 17 au 24, la liturgie nous fait nous préparer de manière plus intense encore à la fête de Noël, dans le choix des lectures, ceci est très sensible. C'est aussi sensible dans les antiennes du Magnificat des Vêpres, et qui correspond au verset qui est chanté ou qui est lu juste avant l'Évangile. On appelle ces antiennes des antiennes ô, parce qu'elles commencent par ô sagesse, ô Emmanuel, comme pour exprimer déjà l'admiration de ceux qui attendent le Messie devant celui qui vient et dont ils commencent à pressentir les contours. Je suis heureux de vous retrouver au terme de cet Avent pour ces derniers jours avant Noël, de lundi jusqu'à jeudi. Et j'espère que vous avez pu faire ce long et beau voyage à travers l'Avent, accompagné par Monseigneur Feillet et par moi-même. Entrons donc dans la méditation de ce soir. Nous allons entendre le récit de la Visitation. Nous l'entendrons un peu jour après jour, et puis nous entendrons le récit de la naissance de Jean le Baptiste. Mais aujourd'hui donc, la Visitation. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Nous connaissons bien ce récit, nous l'entendons plusieurs fois dans l'année au cours de la liturgie. Marie vient de recevoir la visite de l'ange. Elle a appris l'annonce que sa cousine Élisabeth attendait un enfant, elle qu'on appelait la femme stérile. Et comme nous l'a dit saint Luc, elle se met en route et se rend avec empressement dans une ville de la montagne de Juda. La première chose que nous pouvons contempler donc, c'est Marie, ou la première personne, c'est Marie qui part avec empressement pour faire ce chemin qui prend quelques jours de marche quand même si Israël est un petit pays. Il faut aller de Nazareth au nord, vers les environs de Jérusalem. On appelle ce lieu Ain Karem, au sud. Donc il faut quand même quelques jours de marche. Marie part avec empressement. Elle va rendre les services d'une jeune cousine à sa cousine plus âgée qui attend un enfant. Et déjà, il vaut la peine de contempler tout simplement ce mouvement de Marie. L'intensité de l'annonce qu'elle a reçue, le caractère bouleversant de la mission qui lui est confiée, se traduisent déjà par un acte tout simple et tout humain. Nous connaissons cela dans la vie familiale. On voit des personnes aider une dame, une femme qui attend un enfant. Mais bien sûr, cet empressement indique encore autre chose. Marie est porteuse déjà de Jésus, son enfant, ce fils que Dieu lui donne, est déjà présent en elle. Et nous le découvrons lorsque Élisabeth dit « L'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi ». L'enfant qu'Élisabeth porte, elle, depuis 6 mois déjà, donc un enfant qui commence à être formé, a comme réagi devant l'arrivée, la présence de celui que Marie porte, d'une manière qui reste encore secrète, encore invisible aux yeux des hommes. Donc ce que Marie porte, ce que Marie a reçu, la mission qui est la sienne, est faite pour être partagée avec tous, pour le bien et pour la joie de tous. Voilà. L'autre caractéristique de cette rencontre,
qui nous est racontée par saint Luc, c'est la joie très pure qui s'en dégage. Et vous avez certainement en tête toutes sortes de tableaux qui ont été peints, qui représentent cette rencontre de Marie et d'Élisabeth. Soit on la représente avec une sorte de joie assez visible, soit au contraire, elles sont représentées, ces deux femmes, très méditatives l'une l'autre, comme goûtant un peu le mystère de ce qui les habite, la vie d'abord qui commence en chacune d'elles, qui est en soi déjà une chose merveilleuse, qui suscite l'émerveillement, mais aussi la compréhension qu'elles ont de la mission spéciale qu'ont chacun de leurs enfants, puisque l'une et l'autre ont leurs enfants d'une manière inattendue, imprévisible. Élisabeth dans sa vieillesse et Marie avant même d'avoir connu Joseph. Donc cette rencontre, bien connue, elle est habitée d'une joie qui peut être une joie expansive ou une joie très intérieure, très intériorisée. Mais justement, la joie vient de ce que ces femmes portent, ce que ces femmes vivent est plus grand qu'elles et en même temps les habite totalement. La joie, nous l'éprouvons lorsque nous découvrons dilaté en nous-mêmes, plus habité, plus riche, plus profond que nous ne pouvions le soupçonner. Donc nous pouvons contempler la joie de Marie et d'Élisabeth, la joie de deux cousines de se retrouver, la joie de deux femmes qui attendent un enfant, d'être l'une avec l'autre, et la joie de ces deux femmes qui contribuent à l'œuvre de Dieu, de se reconnaître comme étant l'une et l'autre participantes de ce mystère, de cette œuvre que Dieu prépare, du don que Dieu veut faire aux hommes. Et enfin, ce qui est frappant, c'est la salutation d'Élisabeth qui dit à Marie « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Donc il y a un contraste entre Marie, vous le savez, et Zacharie. Zacharie, l'époux d'Élisabeth, lui, quand l'ange lui annonçait que sa femme allait être enceinte, Zacharie, lui, n'a pas cru. Les mots qu'emploie Zacharie ressemblent à ceux de Marie, mais ce qui compte, c'est l'intention intérieure du cœur. Il n'y avait pas chez Zacharie la confiance qu'il pouvait y avoir en Marie, dans le fait que rien n'est impossible à Dieu, et surtout que Dieu tient sa promesse. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Au milieu de notre humanité, Marie est là, elle est celle qui a cru, elle est celle qui pour nous croit toujours que ce que Dieu a dit, il allait le tenir. La promesse de la vie, la promesse qui est toute vie humaine, mais la promesse toute particulière qui est la vie du Messie, de l'enfant promis, eh bien Dieu la tient pleinement. Nos vies ne terminent pas dans le néant, elles ne se terminent pas dans le vide, elles ne se terminent pas simplement dans le chaos, dans la dilution, mais nos vies sont faites pour aboutir dans la plénitude de la vie. Prenons quelques instants, frères et sœurs, pour méditer cela. En écoutant un peu de musique, regardons donc ces deux femmes, Marie qui quitte Nazareth et qui s'en va en hâte à travers jusqu'à la montagne de Judée, et puis Marie qui entre dans la maison de Zacharie, et puis Élisabeth qui entend la voix de Marie et qui sent le tressaillement de l'enfant en elle, et puis ensuite ces deux femmes qui se retrouvent l'une l'autre et qui peut-être, parce que c'était possible, se serrent dans les bras l'une et l'autre. Prenons quelques instants pour contempler cela.
Ayant médité ainsi, frères et sœurs, maintenant, demandons à Marie et à Élisabeth de nous accompagner, de nous aider dans notre préparation à Noël. Nous nous préparons justement à la naissance de Jésus. Le Fils que Dieu nous a promis, le Sauveur qu'il nous a promis, vient d'abord comme un tout petit enfant. Et il a voulu connaître cet humble commencement, très mystérieux, dans le sein de sa mère, dans le sein d'une femme. Il ne vient pas d'abord pour émettre des idées, il ne vient pas d'abord pour proposer un programme de réforme de l'humanité, il vient d'abord pour partager notre condition humaine. Il la partage depuis son commencement, en étant comme un enfant porté dans le sein de sa mère, en se laissant nourrir, alimenter par ce qui vient de sa mère. Il y a là vraiment une révélation de la grandeur, de la bonté, de la beauté de notre condition humaine. Tous ces commencements, avec tout ce qu'ils ont de très physiologique, que la science aujourd'hui peut décrire, dans lesquels d'ailleurs elle peut intervenir, et dans lesquels elle intervient peut-être parfois sans beaucoup réfléchir, ou en tout cas à notre estime, sans beaucoup réfléchir justement à la dignité, à la grandeur de ce qui se joue, de ce qui se noue, dans laquelle heureusement elle peut parfois intervenir pour le bien de l'enfant qui se prépare. Le Fils de Dieu, la parole ultime de Dieu a voulu connaître cela. Il s'est laissé nourrir par Marie, il s'est laissé nourrir par sa mère, il a vécu cet état de dépendance qui lui permet de devenir lui-même. Avant donc d'être la parole qui se répand, avant d'être une parole d'enseignement, une parole d'autorité, le Verbe de Dieu vient dans le silence de l'enfant porté dans le sein de sa mère, dans la petitesse de l'embryon qui est nourri par le sein de sa mère. Voilà, puissions-nous vraiment nous émerveiller de cela, de cette alliance que Dieu a voulu nouer avec nous, et cette alliance donc qui a voulu s'unir à nous depuis nos tout commencements. En ce temps un peu troublés où nous sommes, avec toutes les contraintes sanitaires auxquelles nous sommes obligés, en ce temps où nous sommes aussi, où se posent beaucoup de questions autour de la procréation, autour de la naissance, dans ces temps où moins d'enfants naissent dans un pays comme le nôtre et où beaucoup de femmes et d'hommes, par conséquent, envisagent sérieusement de ne pas avoir d'enfants, il nous vaut la peine de contempler cette acceptation par Dieu, en quelque sorte, des lois qu'il a données à notre nature et de cette nécessité où nous sommes de commencer tout petitement et de grandir en nous laissant nourrir et porter par quelqu'un. À travers tous les flux sanguins, tous les flux de nourriture qui passent entre Marie et son enfant, c'est d'une certaine façon toute l'humanité que Marie transmet à son enfant. Et c'est l'enjeu de notre foi en sa conception immaculée. Comme Marie est préservée du péché originel, elle peut transmettre à son enfant l'humanité dans son meilleur. Ce n'est pas simplement des faits physiologiques qui sont transmis, ce n'est pas simplement de la nourriture, c'est aussi déjà une certaine position dans l'histoire des hommes, dans la grande chaîne ou dans ce réseau de liens qui sont tissés, que nous les connaissions ou non, entre tous les individus humains. C'est là-dedans que Jésus entre et Marie lui transmet en quelque sorte cette position d'ouverture totale qui est la sienne, puisque c'est le péché qui sépare, tandis que la sainteté nous rend ouverts les uns aux autres. Alors dans cette perspective, reprenons notre prière en ces temps d'épreuve. Prions pour ceux qui meurent, parfois seuls, sans l'affection de leurs proches, pour leur famille, nous te prions, Seigneur. Pour les médecins, le personnel hospitalier qui sont durement sollicités, pour tous ceux qui les assistent, pour les aumôniers, nous te prions, Seigneur.
pour ceux qui subissent douloureusement les conséquences de cette épidémie au plan économique, mais aussi au plan moral, psychologique ou relationnel. Nous te prions, Seigneur. Pour les futurs époux qui attendent de célébrer leur mariage, pour ceux qui vont recevoir la grâce du sacrement et qui le feront sans la présence de leur famille et sans partager leur joie avec eux dans la fête, pour ceux qui repoussent la date de leur mariage, afin qu'ils trouvent en toi la force de nourrir leur projet de vie, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux, toutes celles qui se préparent à célébrer les fêtes de Noël, pour tous ceux, toutes celles qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourront pas se rassembler dans une église pour célébrer Noël, parce qu'ils sont à l'hôpital, parce qu'ils sont en prison, parce que la maladie ou l'âge ou l'inquiétude les retient loin de la messe ou d'une veillée de prière, parce que l'absence de messe ou de veillée de prière à proximité de chez eux le leur rend impossible. Pour que la communion spirituelle soit leur force et leur joie, nous te prions, Seigneur. Et portés par l'intercession maternelle de la Vierge Marie, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous tournons vers la Vierge Marie dans le mystère de sa visitation. Nous lui confions toutes les rencontres que nous pourrons faire dans le temps de Noël, et aussi toutes celles qui ne pourront pas avoir lieu, mais que nous aurions aimé vivre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Neuvisi, priez pour nous. Saint Remi, priez pour nous. Saint Valfroy, priez pour nous. Bonne marche vers Noël.